Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, j'ai craqué mon slip. Bon, ça faisait un petit moment. Ouais, non, c'est pas justifié. C'est pas juste. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai encore 2 livres qui doivent arriver. Ça faisait partie d'une commande, mais ils ont juste du retard, voilà. Je me suis dit que c'était pas grave, parce que là, 2 de plus sur la pile et c'était foutu en fait. Donc je vais vous faire le book haul de la mort. C'est pas le pire, non, c'est pas le pire. J'ai déjà fait pire. Mais est-ce qu'il y avait besoin? Non. Est-ce que psychologiquement ça fait du bien? Oui, clairement. On va commencer par Heartstopper. Le tome 1. Le Alice Oseman. Chez Hachette. Pour le coup, oui, je suis un peu un mouton, en fait. Tout le monde en a parlé et ça me disait bien parce que on en disait vraiment que de belles choses. Juste à le feuilleter, ça me... Voilà. Je vais même pas vous citer qui en a parlé parce que... qui n'en a pas parlé finalement. Voilà. Donc j'ai craqué pour le premier tome de Heartstopper que je n'ai pas encore lu, mais... ça ne saurait tarder. Je l'avais mis dans cette pile et je voulais pas y toucher parce que sinon j'aurais oublié de vous le présenter. Je me connais, hein. Donc voilà, premier craquage. Ensuite, deuxième craquage. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais pas le format poche, mais en fait il se trouve plus vraiment en grand format. Donc j'ai pas eu le choix. Mais c'est une histoire qui me fait de l'œil, mais déjà depuis sa sortie. Et j'étais sûre de l'avoir acheté en librairie. Et en fait, non, j'étais revenue avec La Faucheuse. J'hésitais entre celui-là et La Faucheuse à l'époque. Et j'aurais tellement dû le prendre en grand format. Mais bon, le poche, c'est très bien aussi. Il s'agit de Iscari, le premier tome. C'est de Kristen Ciccarelli. Je ne sais pas comment on le dit. Et du coup, c'est chez Pôle Fiction, en tout jaune. Donc oui, la couverture est belle, mais en grand format. En général, je m'en fous. Hein. Concrètement, je m'en fous si c'est un grand format, un poche, un machin. Un livre neuf d'occasion, il n'y a pas de problème. Pour vous dire, j'ai les 2 premiers tomes de Cœur d'encre en grand format, donc dans de très belles éditions, avec des illustrations et tout à l'intérieur, et j'ai le 3e en poche. Donc c'est vrai que du coup, je m'en fiche du livre, mais là, bon, j'ai quand même un petit regret, c'est de ne pas l'avoir en grand format. Après, c'est un livre qui me fait de l'œil depuis sa sortie, et je me stoppe, parce que j'avais assez de livres, et au final, il y avait une période, le mois dernier déjà, où tous les jours je pensais Iscari. Je l'ai enfin. Comme Heartstopper, je l'ai laissé dans cette pile pour pas y toucher, pour pas l'oublier. Au final, ça m'a un peu passé pour l'instant, mais ça va revenir, vous inquiétez pas, je vais me le faire sous peu, je pense. Ouais. Ensuite, j'ai craqué pour Rose Rebelle. The Quill's Council, voilà, le tome 1 du coup, Rose Rebelle. C'est de Emma Thériault, une réécriture Disney de La Belle et la Bête. Ça dit la malédiction est vaincue à présent, Belle doit devenir reine. Faut arrêter Hachette de sortir des livres Disney parce que j'en peux plus. J'en peux plus. J'y vais, moi, je les achète. Et... parce que je les lis tout de suite, non. Mais au moins, je les ai. Ouais, non. C'est Disney, c'est un livre de choses que j'adore. Boum! On achète. Et en plus, j'avais pas vu, mais il y a une petite belle, là. Oh. Bon, voilà. Pareil, j'en ai entendu de bonnes choses. Les en-têtes de chapitres, accessoirement, sont aussi beaucoup trop belles. Vous comprenez, j'étais obligée de craquer, moi.
on sort des trucs comme ça, je peux pas passer à côté et dire non. Et pour rester dans le Disney, parce que ben non, c'est pas le seul. Ce monde qui est le mien. Le je ne sais combienième tome des Twisted Tale de Jen Kalonita, toujours chez Hachette, Heroes. Ouais. Alors déjà, juste derrière ma tête, là, vous voyez toute la collection des Twisted Tales. Je n'en ai toujours pas lu un seul. Ceux-là, ils me font un peu peur, parce que j'ai peur de pas les aimer en vrai. Je sais pas. J'ai une petite crainte, mais bon. J'essaye de me raisonner ces derniers temps et de me dire que ça suffit, ces peurs à la noix de coco. Parce que concrètement, si ça me plaît pas, bah c'est pas grave. Je lui donne une seconde vie. Je regarde dans mon entourage si quelqu'un le veut. Si c'est le cas, bah tant mieux, je lui donne. Donc, le livre va pas pourrir chez moi, éternellement. Je vais m'y mettre. Vous allez bientôt, enfin bientôt parce que j'ai encore beaucoup d'updates à rattraper, hein. Vous allez bientôt me revoir en update, en mode je vous présente un Twisted Tale. Je ne sais pas encore lequel. Après, oui, c'est le 4e tome de True and Fable. 4 ans plus tard de Monica Murphy chez Milady. Pourquoi moi je vous spoil. J'ai lu enfin le premier tome parce que ma maman arrêtait pas de me dire mais c'est quand que tu le lis parce que c'est trop chouette. Donc j'ai lu le premier. Et c'était le seul à la base que j'avais. Je le lui avais prêté il y a déjà des années. Elle a fini par les lire et les adorer. Elle m'a dit mais lis-le. Et au final, elle savait pas que c'était une saga, donc je lui ai acheté et je me suis acheté, mais je lui ai tout de suite prêté. Je les ai fait livrer chez elle les suites. Et c'est vrai que dans le dernier book haul, il restait celui-là parce qu'elle était encore en train de le lire. Maintenant, elle l'a fini, elle me l'a rendu. Je peux enfin vous le présenter. Bon, j'y suis pas encore, je n'ai lu pour l'instant que le premier. Elle va me taper sur les doigts. Après, j'ai craqué pour Jemima Small de Tamsin Winter. C'est chez Slalom. Ça a l'air tout mignon en même temps. Et ça a le mérite de traiter des grosses. Et bon, là, c'est une jeune ado de 13 ans, donc... ouais, c'est un sujet qui me touche, que je connais et que j'ai envie de lire. Voilà. Le seul livre que j'avais lu, c'était... Miss Dumpling. Ah, j'ai eu un blanc. Et j'avais pas aimé la manière dont c'était traité pour le coup. Donc j'espère que celui-ci me plaira beaucoup plus. Après, ça, c'est à force de regarder les vidéos de Nina Quill et de Kimi Collection. Ouais, parce que j'ai binge-watché toutes leurs vidéos. Et ça fait du bien. Mais ça fait pas de bien au portefeuille. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier tome de Nevernight de Jay Christophe, ça s'appelle N'oublie jamais, chez De Saxus. Et voilà. Est-ce que c'est magnifique? Oui, évidemment, c'est magnifique. Est-ce que ça coûte cher? Évidemment. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir un brochet dans la bibliothèque? Non, mais bon, voilà. Mine de rien, ce truc-là, hein. Mais bon, voilà. Tout le monde a parlé de Nevernight. Il y en a eu à droite, à gauche. Je me suis décidée et je me suis dit, bon, ben, allez, on va tenter. On verra bien. Et avoir un petit hardback, au moins. Ensuite, je suis allée me faire plaisir le jour de mon anniversaire parce que c'était il y a pas longtemps. J'ai beau être en vacances, plus pour longtemps malheureusement. C'est pas des bonnes vacances, c'est un peu compliqué cette année. Il y a beaucoup de petits trucs négatifs qui ont fait que. Et je suis allée me réconforter un petit peu. Tout simplement. Puis merde. C'était mon anniversaire, j'avais le droit, ok. C'était ma journée, j'ai pu faire ce que moi je voulais. C'est pas grave. J'ai craqué pour le premier tome de Keleana,
qui est dans une version magnifique, brillante, avec la colle de la pastille, prix découverte. Ouais. Je m'en occupe tout à l'heure. Du coup, Kéliana, donc le premier tome de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Bon, maintenant j'ai des bouts de colle partout. Je le trouve magnifique, vraiment. Pourquoi ? Parce que ça suffit. Parce que il est temps de lire Kéliana. Je suis actuellement dans le tome 2 de Un Palais que m'a prêté ma belle-sœur. J'avais eu tellement de mal avec le premier qu'il m'avait fallu vraiment longtemps pour digérer et pouvoir lire la suite, mais voilà. Donc là, j'ai envie de découvrir aussi Kéliana. Et je pouvais clairement pas passer à côté de cette édition qui est vraiment trop belle. Le même jour, j'ai craqué pour Instant Karma de Marissa Meyer. C'est chez PKJ. Marissa Meyer, l'autrice des Chroniques lunaires, j'ai Cinder dans ma palle, je l'ai toujours pas lu. Ah mais tuez-moi, hein. Tapez-moi, lancez-moi des tomates, je sais pas. Je viens toujours 3 ans après la guerre dans tous les cas. Là, j'en avais entendu parler chez Piketty. Et en fait, ça me disait bien parce que on est dans quelque chose qui est un peu plus léger. C'est jeunesse. Et en même temps, c'est pas un univers fantastique, un peu hardcore et compagnie. Et le pitch me plaisait bien. J'avais bien envie d'un petit truc comme ça. Donc, j'ai craqué. Je me suis aussi pris Just 17 de Emma Green aux éditions Addictive. Pourquoi ? En fait, c'est pas celui-là que je cherchais. Je cherchais un autre que je vous présenterai plus tard parce que je l'ai trouvé il y a pas longtemps. Et ça m'a frustrée de pas le trouver. Et je suis tombée sur celui-là. Je sais que ma belle-sœur adore Emma Green. Pour l'instant, moi j'ai lu que It's Raining Love. Mais là, j'avais bien envie parce que c'est l'histoire d'une lycéenne et d'un prof. Je me dis ça peut être très très vite problématique, mais en même temps, je sais que Emma Green, elle a quand même une manière d'écrire c'est 2 autrices, hein, donc on va dire elles ont plutôt le talent de mettre le doigt sur les trucs et de faire passer la chose. Donc je verrai, ça peut être très problématique comme ça peut être très cool. Je me lance dans un truc, je suis pas sûre de kiffer, mais bon. Et mon dernier craquage pour mon anniversaire de ce jour-là, c'était le premier tome des Faucons de Ravera, La sorcière captive de Melissa Caruso chez Big Bang. Je sais même plus pourquoi. J'en ai plein, des séries à commencer, c'est encore un premier tome d'une série, j'en peux plus. Il faut que je les continue. Mais non, j'en rachète tout le temps des nouvelles. Mais ça a l'air trop bien aussi. J'étais dans une période, et je le suis encore, où j'ai envie de lire des fantastiques. C'est totalement français, des fantaisies. De partir dans des univers qui n'existent pas chez nous, j'ai besoin de ça. Et ce que j'avais, ça me convenait pas. Complètement ch'tarde. Alors, achat suivant. Je vais vous spoiler aussi un peu. J'ai lu le premier tome il y a pas longtemps et 2 jours. J'ai mis 2 jours. Et encore, j'ai pas lu tous les 2 jours, hein, les 48 heures. Mais il m'a fallu du temps parce que je faisais d'autres trucs. Mais concrètement, je l'ai fait en 2 sessions de lecture. Je l'ai bouffé en fait. Et j'avais pas le 2e tome. Bah oui, vous avez vu, j'achète que les premiers tomes. J'ai acheté le 2e. Donc c'est The Elements, le tome 2 de Fire, de Brittany Setcheri, chez Hugo New Roman. Voilà, je vous spoil un peu mes petits updates qui... Non, celui-là, il arrivera pas tout de suite, parce que concrètement, avant lui, il y a au moins une dizaine de livres. Ouais, il y a dû laisser aller, on est d'accord. Donc j'ai pris le tome 2. Spoiler alerte, je vous avais dit qu'il y avait 2 autres livres qui devaient bientôt arriver. J'ai rien dit, ça vaut le coup, hein, quand même. Hein. Bon, là, c'est pas un premier tome. En soi, si, vaut mieux quand même les lire dans un certain ordre, parce que sinon c'est perturbant. On parlait de Disney tout à l'heure.
Cœur de pierre de Serena Valentino, c'est le tome je ne sais combien de la saga Les Vilains. Donc chez Hachette Heroes. C'est une saga que j'affectionne un peu moins. Enfin, j'ai adoré le premier tome sur la méchante reine, mais c'est pas le premier que j'ai lu. J'avais d'abord lu Pauvre âme en perdition, ou Âme en perdition, sur Ursula, le troisième, et c'était une catastrophe. Je l'ai plus. Je voulais plus le voir, hein, pour vous dire. Même si c'est Disney, je voulais plus le voir, parce qu'il y avait rien qui allait pour moi. Donc, pour l'instant, j'en ai eu 2, hein. Ensuite, mes 2 derniers achats craquage. J'ai craqué pour 200 d'écume et de glace, le livre 1 Métamorphose de Alexiane Delis chez Michel Lafon. Oui, pareil, je l'avais vu chez Piketty. Je sais plus si c'était Kimi qui en parlait ou pas. Bon, je l'ai vu à plusieurs endroits. Je sais qu'il peut y avoir des choses problématiques et puis il y en a qui n'ont pas tant aimé que ça. Mais non, mais en fait, moi, on me parle d'un univers avec l'océan et tout. C'est comme le royaume assassiné et le truc des 7 îles là qui doit sortir chez De Saxus, ou qui est sorti d'ailleurs, je sais pas. Non. C'est un univers que j'aime, je suis obligée de craquer. Voilà, et puis accessoirement, la couverture est quand même vachement belle. Bon, j'adore. Voilà. Non. Il m'en reste un. Le fameux que je cherchais quand j'ai pris Just 17. Bien plus forte que toi, de Emma Green aux éditions Addictive. On va parler d'une héroïne qui est grosse, et une vraie grosse, pas juste une femme lambda qui fait juste du 42, qui a des formes. Elle fait du 50. Et Emma Green, c'est quand même des romances, hein. Voilà, celui-là, il me tardait vraiment de le découvrir. Parce que j'ai hâte de voir comment c'est traité, en fait. C'est ça. Mais comme tout. J'ai pas compté, du coup, combien de livres je viens de rajouter dans ma palle qui déborde. Je veux pas le savoir. Ne me dites pas, ne comptez pas. Mais vous savez, il y a des fois, et là, pour le coup, c'était vraiment le cas, le moral est pas là. Bah, déjà, la semaine dernière, il a fait très moche. C'est les vacances, il fait très moche. Genre, il pleuvait tous les jours. Mais pourquoi ? Et après, il y a eu des mauvaises nouvelles qui sont tombées. Et en fait, juste, vous avez cette sensation de vide. Genre, je faisais rien d'autre que de lire à la maison. Et ça me déprimait. J'ai beau adorer lire, j'avais quand même envie d'autre chose. Et j'étais tellement déprimée que... bah voilà, ça allait pas trop. Donc j'avais besoin de tout ça. Bon, après, jusqu'à Nevernight, ça datait d'avant. Depuis Nevernight, c'est, on va dire, dans les 5 derniers jours. Il faut ce qu'il faut, des fois ça fait du bien. Voilà. Sur ce, je m'en vais ranger tous ces livres là-dedans quelque part. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!